Et bien aimé, aujourd'hui, nous allons encore parler sur une autre chose que j'ai intitulée les temps. Les temps. Nous devons savoir que les temps, c'est l'un des secrets pour que quelqu'un puisse bâtir sa fondation, qui puisse perdurer. Les temps est l'un des secrets pour avoir une destinée glorieuse. Les temps, c'est l'une des choses que nous devons avoir si nous voulons avoir des destinées glorieuses. Avant que nous allions un peu plus loin, la Bible déclare ceci. Ecclésiaste 8, le verset 5, la Bible déclare que le cœur du sage connaît les temps et les jugements. Un sage, c'est celui qui connaît les temps. C'est celui qui a la notion du temps. Les temps, c'est cette chose-là qui va faire que quelqu'un puisse avoir une destinée glorieuse. Donc, pour dire que nous devons avoir la notion du temps. L'Église, nous devons comprendre c'est quoi les temps. Quelqu'un doit avoir la capacité de comprendre le temps. Bien aimé, c'est extrêmement important. Et lorsque nous parlons de la notion du temps, c'est-à-dire bâtir au bon moment. Bâtir au moment propice. C'est de ça que je suis en train de parler. Plusieurs ont bâti des maisons. Plusieurs ont commencé des bâtisses, ont commencé des constructions, en ayant comme base Jésus et en ayant des bonnes personnes, des Nathan à leur côté. Mais faute de temps, faute de bonne lecture du temps, ils ont commencé au mauvais moment. Et ce qui a fait que leur maison puisse être détruite. Bien aimé, nous devons savoir ceci. La précipitation et le retard, ce sont les choses qui font que beaucoup de gens puissent échouer. Lorsqu'on est pressé et lorsqu'on est en retard, bien, nous devons savoir que des choses à laquelle nous allons faire vont destiner à l'échec. Je m'explique. Toute œuvre qui ne commence pas au bon moment est destinée à l'échec. Ce n'est que ça. Beaucoup ont échoué, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens, non. Beaucoup ont échoué, c'est parce qu'ils n'avaient pas Jésus comme fondation, non. C'est seulement parce qu'ils ont débuté au mauvais moment. Ils n'ont pas fait une bonne lecture du temps. Et c'est ce qui les a amenés à l'échec. Le livre d'Ecclésiaste 3, le verset 17, la Bible déclare ceci. Il y a un temps pour toutes les choses et pour toute œuvre. Et nous sommes en train de parler des œuvres ici. Nous sommes en train de parler des bâtisses. Nous sommes en train de parler des destinées. Et nous devons savoir que par rapport à ça, toute œuvre a un temps bien précis. Un jour, Absalom a échoué. C'est parce qu'il a voulu commencer la mission avant les temps. Ce n'était pas les bons moments. C'est ça qui a mené sa perte. Jonas, un jour, il s'est retrouvé dans le ventre du grand poisson. Pourquoi? Parce que c'était le moment de la mission, mais lui, il traînait. Il n'a pas fait une bonne lecture. Un jour, Moïse s'est retrouvé en exil. Pourquoi? Parce qu'il a voulu commencer la mission avant les temps. Il a tué un Égyptien. Il a voulu commencer la mission. Or, ce n'était pas encore le bon moment. Voilà pourquoi il avait fui. Nous devons faire attention au temps. Lorsqu'un bébé naît, il ne parle pas tout de suite. Mais ce n'est pas pour dire que ce bébé-là est muet. Non, c'est juste un problème de temps. Lorsque le bon moment viendra, ce bébé-là va commencer à parler. Je sais que tu as fait un rêve. Et dans ce rêve-là, tu t'es retrouvé devant une grande foule, en train de prêcher, en train de faire des miracles, en train de parler les oracles de l'Éternel. Mais ce n'est pas pour dire qu'il faut commencer une église maintenant. Là. Il faut commencer une église. Non, bien-aimé. Non. C'est bien que ces dons-là commencent à se manifester. C'est bien que tu commences à voir des visions. Tu commences à prophétiser. Mais ce n'est pas pour dire que tu dois commencer un ministère tout de suite. Même si tu parles avec précision. Même si ça brille longtemps, bien-aimé, tu dois patienter. Tu dois commencer au bon moment. Sinon, tu vas échouer. Même si tu as un appel authentique venant de l'Éternel. Mais si tu commences au mauvais moment, bien-aimé, tu vas échouer. Ce n'est que ça. Beaucoup de jeunes ministères ont échoué. C'est parce qu'ils ont commencé au mauvais moment. Et bien aimé, malheureusement, Dieu n'aime pas le gaspillage. Mais comme c'est l'homme qui est au centre de ces choses, ces ministères échouent. Ma soeur, ce n'est pas parce que tous les hommes t'apprécient que c'est le moment d'entrer au mariage. Non. Tu dois savoir ceci. Être physiquement prête pour le mariage n'est pas synonyme d'entrer dans le mariage. Il y a une nuance. Bien aimé, parce que le mariage, c'est autre chose. Le mariage, c'est au-delà des robes blanches. Le mariage, c'est au-delà des belles fêtes. C'est au-delà des boissons. C'est toute une vie. Après la fête, il y aura ce qu'on appelle la vie conjugale. La vie conjugale existe. Et si tu n'es pas prête
Voilà pourquoi tu vas entendre beaucoup de filles disent que aujourd'hui je rentre chez nous, j'en peux plus, je rentre chez nous. Pourquoi? C'est parce qu'elles n'étaient pas prêtes, elles sont entrées au mauvais moment. Alléluia. Alors pourquoi je suis en train d'insister sur ces choses? C'est parce que nous voyons beaucoup des enfants de Dieu échouer. Beaucoup des enfants de Dieu qui ont des capacités qui peuvent réussir, mais ils échouent dans leur destinée. Ils n'ont pas de destinée glorieuse. Voilà pourquoi au travers de ces enseignements, nous sommes en train de donner quelques secrets pour que les gens puissent connaître, en fait qu'ils puissent s'engager à la destinée, en fait qu'ils puissent commencer leur baptême, en fait qu'ils puissent commencer leur projet. Bien aimé, c'est une parole prophétique. C'est extrêmement important. Alors retire ces trois choses-là pour que tu puisses avoir un fondement solide pour ta destinée. Afin de réussir, tu dois bâtir ta destinée sur le roc. C'est-à-dire sur la parole de Dieu. C'est-à-dire sur la personne de Jésus. Et après avoir fait cela, tu dois ajouter, annexer à la parole de Dieu, à la personne de Jésus, certaines intelligences, afin que tu puisses y réussir. C'est-à-dire certains Nathan, que tu puisses être entouré des Nathan, des personnes qui ont des informations nécessaires pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Et la troisième des choses, tu dois avoir la notion du temps. Tu dois commencer les choses au bon moment. Lorsque tu commences au bon moment, c'est là où tu vas avoir une destinée glorieuse. C'est là où tu vas avoir une destinée réussite. Que Dieu nous bénisse.